Père, nous te bénissons ta parole, nous voulons te rendre gloire, nous voulons prier que tu viennes, que tu nous amènes. Le thème de notre vie, c'est qui enverrai. Les gens ont beaucoup parlé dessus, on a parlé de qui enverrai, on va envoyer tout le monde. Mais avant d'envoyer quelqu'un, il faut d'abord attraper la personne. Il y a des gens que tu as blagué, il les envoyer ici. Il y a des gens que tu as mélangé comme ça pour les conduire ici. Il y a des gens, tu as fait exprès pour les amener ici. Parce qu'il a quelque chose d'important à leur dire. Alléluia. On va lire Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, à partir du verset 1. La Bible dit, vers ce même temps, Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fut mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Vous voyez que cela était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir fait jeter en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où il allait être lié, où il allait comparaître, Pierre lié les déchets dormait entre 2 soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survient et une lumière apparut. Il allait lire le reste après, comme on a passé du temps. Voici ce qui se passe dans cette histoire qui va nous servir de base. Alléluia. Donc, Pierre, la Bible dit que Hérode, dans ce temps-là, avait commencé à maltraiter quelques membres de l'église. Alléluia. Parce que quand on dit qui enverrai, il faut savoir que quand Dieu va t'envoyer, il t'envoie dans un endroit dangereux. Ça veut dire que Hérode a commencé à maltraiter quelques membres de l'église. Les gens que Dieu a envoyés pour prêcher l'évangile, les gens qui ont accepté de manière volontaire d'aller prêcher l'évangile, Hérode a commencé à les maltraiter. Et voyant que cela était agréable au peuple, il allait très loin, il a fait tuer Jacques. Jacques est mort. Et le peuple était content. Ça fait monter sa forte popularité. Et voyant que cela était agréable, il va les faire arrêter Pierre pour le mettre en prison, dans le but de le tuer. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu t'envoie, le diable, qui n'aime pas les gens que Dieu envoie, commence à avoir les regards sur toi. Et si tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a envoyé, le diable va commencer à te maltraiter. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils vont servir Dieu, les choses vont être faciles. Non. Quand il sert Dieu, il faut savoir qui t'a envoyé, pourquoi il t'a envoyé et où tu vas. Alléluia. Pour que en cas de difficulté, ton mandat te serve de protection. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne suis pas Jacques. Je ne suis pas Jacques. Jacques avait été envoyé comme Pierre. Mais la Bible dit que Jacques, on l'a lié, on l'a jeté en prison et on l'a tué. Jacques est mort. Et comme ça plaisait au peuple, on va attraper Pierre pour le mettre en prison. Lui aussi, qui était quelqu'un que Jésus avait envoyé, que Dieu avait envoyé. Quelqu'un qui s'était levé pour dire, quand Dieu a dit qui enverrai-je, Pierre s'est levé pour dire, moi, me voici, envoie-moi. Mais la différence entre Jacques
et Pierre. C'est que Pierre, quand Jésus l'avait envoyé, Jésus a dit à Pierre que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, Pierre était responsable de la suivi de l'église. Et Hérode a manqué ce fait-là. Quand Dieu t'envoie, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Écoutez-moi très bien. La prophétie et la mission de Dieu sur notre vie détermine si nous allons vivre ou mourir quand le diable va se lever. Alléluia. Donc, Pierre savait la mission que Dieu lui avait confiée. Il savait qu'il était cette pierre sur laquelle l'église était fondée. Et l'église avait conscience que Pierre était la pierre sur laquelle l'église devait être fondée. C'est pas le jour où on a arrêté Pierre. La Bible dit que l'église était en prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, voici quelqu'un qu'on a mis en prison, en toute sa manière de concevoir les choses changent. Alléluia. Il se voit même déjà parti. Il est mort même avant qu'il ne meure. Ce n'est pas Dieu fait exprès, personne ne sait qu'il va mourir. Sinon, si Dieu nous dit, même si tout ce on vient te dire que la semaine prochaine tu vas mourir. Avant la semaine, à partir du jour où on a dit ça, il n'a plus de vie. Alléluia. Mais Pierre avait dit, demain on va te tuer. Puis donne paix. Parce que Pierre savait que c'est lui qui a dit, qui enverrai-je, avait mis la main sur lui. Et lui a dit, tu seras la pierre sur laquelle l'église sera bâtie. Alléluia. Quand Dieu te dit que toi, tu seras milliardaire pour bâtir mon église, bien aimé, tant que tu vas bâtir l'église de Dieu, le diable se lèvera contre toi, il ne pourra pas te tuer. Si Dieu savait que c'est sincère dans ce qu'il a dit, ce qu'il t'a demandé de faire, ou si Dieu savait que c'est sincère dans ce que tu penses faire pour lui, même si le diable se lève, tu ne mourras pas. J'ai dit à des amis, on dit à vous, je ne peux pas pouvoir à 3h du matin. Tu vois, ma femme se plaignait, elle vient dans les veilles. Non, on dit que les taximètres là vont prendre les gens. Moi, qui me tue et m'aime pas. Alléluia. Ah, c'est ça que Dieu m'a dit. Tant qu'il n'a pas encore fait ça, viens me tuer. Alléluia. Quand ma femme allait me tuer, il rit. Quand il me tue, moi, quand il me tue, de l'autre côté. Il a fini de me tuer au résumé. Il fait 2 pensées de son pied. Pas vraiment la tuer là-bas. Alléluia. Quand Dieu t'a appelé, c'est ce que Dieu t'a demandé de faire. Quand tu as ta mission pour tête, quand tu sais ce que Dieu attend de toi, le diable ne fait pas peur. Alléluia. Beaucoup de personnes se promènent sur la terre, ils ne savent pas ce que Dieu veut qu'ils fassent pour lui. Quand il dit qui enverrai-je, il ne peut pas répondre. Parce qu'il ne sait même pas ce que Dieu attend de lui. Alléluia. Si tu travailles dans un endroit et que Dieu t'a dit que je te mets là pour que tu sois une bénédiction pour l'église, et que tu aies une bénédiction pour l'église, même si on va chasser tout le monde, ton deuxième ne chasse pas, tu as resté. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une chose avec laquelle Dieu ne joue pas. Dieu ne joue pas avec ses intérêts. Alléluia. Et quand nous entrons dans cette alliance avec Dieu, il n'y a pas de raison que dans un conflit quelconque qui nous oppose à un païen, c'est-à-dire un chrétien là, nous oppose à un païen, ils ont le même diplôme. Et puis le païen s'en sort, le chrétien l'a mis de côté. C'est quelque chose qui ne va pas. Parce que si tu étais quelqu'un qui représentait dignement les intérêts de Dieu, Dieu ne peut pas laisser un païen, c'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé, non? Et puis nous, nos impôts, notre argent de Côte d'Ivoire, on va lui donner. Lui, il ne va pas parler chez les femmes, il ne va pas parler poids, il ne va pas parler de l'eau, madame, il va pour souiller la terre. Et puis Dieu va lui donner le poids, c'est pour toi un chrétien. Tu vas prendre l'argent pour aller construire l'église, Dieu va te laisser que le païen prenne ta place. Est-ce que vous me trouvez ça normal? Mais c'est parce que Dieu sait que le chrétien
Il est chrétien de nom, mais son cœur n'est pas attaché à Dieu. Regardez, lisez bien la Bible et vous comprendre quelque chose. Quand Jésus est né, il y a les bergers, les papa, et les bergers, certains bergers, ils ont vu. Les bergers, c'est des gens qui suivent le troupeau, on peut considérer que c'est des gens qui connaissent un peu les choses de Dieu. Mais ils sont allés voir Jésus les mains vides. C'est les païens, les mages, les magiciens, c'est-à-dire les sorciers, les mapliciens, les grands, les gens qui font les plus terribles. On dit les mages de Dieu, c'est eux qui ont mis son étoile et puis ils sont venus. Mais quand ils venaient, ils sont des mages, mais ils sont intelligents. On dit le monsieur qui est né là, c'est le roi de toute la terre. On dit les mages d'Orient. On dit les païens qui ne connaissaient pas les choses de Dieu. Ils sont venus avec la vie, de l'or, parfum pour venir adorer Jésus. Mais quand ils ont fini d'adorer Jésus, malgré qu'ils étaient magiciens, avant qu'ils n'aient pas pu se révéler à eux, on leur dit, vous n'allez pas m'interrompre, passez par une autre chose. Alléluia. Dieu ne joue pas ses intérêts. Quand tu es dans l'intérêt de Dieu, quand Dieu fait que tu fais son affaire, il va te protéger. Alléluia. Amen. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays où on va faire des choses terribles. Aujourd'hui, certains hommes de Dieu n'ont pas droit à la parole. Et quelquefois, quand ça choque, tout le monde a peur. Personne ne peut s'élever pour parler parce que tu parles, on va t'empoisonner. Il y a des gens qui vont empoisonner, tu perds ton temps. Et tu me donnes poison, moi il voit et toi tu meurs. C'est là que tu vas comprendre que quand Dieu a appelé les gens, hein, il y a l'homme et puis il y a l'homme. On se promène ici, là, on est différents. Hein. Comme il dit habituellement, il faut bien regarder mon visage. Quand tu regardes mon visage, là, c'est comme il ressemble à un homme normal. Les gens ne savent pas, mais le temps viendra, vous allez comprendre. On se promène sur la terre ici, là, on est différents les uns des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous voyez un homme de Dieu qui supporte patiemment un certain nombre de choses, vous le regardez très attention à lui. Et quand quelqu'un ne connaît pas son alliance avec Dieu, c'est là que le diable et ses agents peuvent venir le mélanger, le mettre dans des trucs bizarres. Mais quelqu'un qui a une alliance profonde avec le Seigneur, il faut le craindre, il faut le respecter. Alléluia. Il est temps que dans cette nation, que des choses nouvelles arrivent, que les gens comprennent que le Dieu que nous servons est un Dieu de puissance et d'autorité. Et Dieu veut susciter une grande armée de personnes. Dieu ne peut pas t'envoyer. Et puis tu vas jouer avec son mandat. Et en fait, tu vois ce que les gens sont en train de faire. Les gens s'élèvent, vont prendre le nom de Dieu pour mélanger les gens. Si quelqu'un me dit que dans ces choses-là, il faut arrêter. Le temps est arrivé où nous qui avons décidé de servir sérieusement, on va s'élever pour que cette compassion puisse être bien comprise par les gens. Alléluia. Parce que la Bible dit que je vais te dénouer la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. C'est parce que les vrais seigneurs, ils se sont tus que les faux seigneurs, ils bavardent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est des hommes de Dieu même viennent ouvertement proposer à d'autres d'aller toucher au fétiche que les ministères prospèrent. Il y a dit aux gens, ils ont la chance qu'il n'y a pas un qui a envie de me proposer ça. Je vais te délivrer en parole et en esprit. Nous sommes là pour que par la main de Dieu, les gens puissent être bâtis. Mais les gens bâtis dans la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est dans des choses bizarres. Chrétien est mélangé avec païen. Le frère il chante dimanche à l'église. Samedi, il est DJ dans boîte de nuit. Elle chante dimanche à l'église. Vendredi, samedi, elle est prostituée dans boîte de nuit. Et tu as envie de chanter dans l'église de quelqu'un.
On parle en disant que je suis artiste. Puis on est artiste gospel, on mélange tout mélanger. Vos pasteurs qui veulent vous aider à aller en enfer, continuez à aller chez eux. Alléluia. Parce que les chrétiens n'aiment pas la vérité. Qui enverrait, qui marchera pour nous. C'est dans tous les sens. Tu dois marcher pour Dieu en tant que serviteur de Dieu. Tu dois marcher pour Dieu en tant que quelqu'un qui va financer l'œuvre de Dieu. Tu dois marcher pour Dieu. Mais tu ne peux pas marcher pour Dieu dans la corruption. Aujourd'hui, le monde est gâté. Même les chrétiens sont dans les faux coups. Alléluia. Que Dieu ait pitié de nous. On cherche des pasteurs qui vont prêcher des choses qui nous arrangent. Quel pasteur donne bon conseil? Il n'est pas bon pasteur. C'est celui qui a te dit des choses qui vont brûler ta tête et puis t'introduire en enfer. C'est lui qui est bon pasteur. Alléluia. Et voici des chrétiens malhonnêtes de tout Côte d'Ivoire. Ils ont des pasteurs qui prient pour eux. C'est-à-dire qu'eux, ils ramassent toutes vos souffrances. Ils mettent sur les têtes dans la prière. Et quand vous êtes bénis, il y a ceux qui doivent envoyer vos offrandes. Continuez comme ça. Puis Dieu va vous aider. Alléluia. Parce que vous savez, la bénédiction de Dieu a besoin d'être adossée à sa crainte. Parce que là où il n'y a pas la crainte de Dieu, la bénédiction ne peut pas t'apporter là. Pierre était le chef de l'église, on l'a mis en prison. L'église priait pour lui. Et un homme de Dieu est allé délivrer Pierre de la prison. Quand tu crains Dieu, que tu connais ton mandat, quand tu as un problème, un ange va te défendre. Alléluia. Quand il y a une situation difficile, Dieu va envoyer son ange pour t'aider. Il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui la paix est tellement corrompue que les gens pensent qu'on peut être chrétien et puis réussir en Côte d'Ivoire. Et les réseaux mafieux, démoniaques, faut croire aux gens que non, quand tu allais travailler dans un endroit, on te demande ce qu'il y a illuminatif, n'est pas illuminatif, on va te chasser. Alléluia. Mais si Dieu, écoutez-moi très bien, si Dieu voit la sincérité et qu'il veut te prendre dans une entreprise, même si c'est le diable qui est déchet, il va t'embaucher. Alléluia. Allez, le diable qui est embauché, non? Et puis lui-même va te dire, ah, il ne sait pas pourquoi il est pris. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'on ne crée pas Dieu. Qu'aujourd'hui, c'est le des problèmes. Et on a fait en sorte que les quelques frères qui créent Dieu, qui sont honnêtes, qui sont minoritaires dans les entreprises. On dit, lui, regarde, il veut bien faire. Mais il est seul au milieu des réseaux des mafieux partout, ils ne comprennent rien. Non, parce que les chrétiens, même là, tout le monde est dans un système bizarre. Alléluia. Et ce qui est normal est devenu anormal. Qu'un homme honnête, on le voit bizarre. Quand moi j'étais élève, je me suis converti très tôt. Je suis arrivé en seconde, j'ai appris que, genre, seconde C, c'est Dominique Capadia d'Abou. Premier jour de classe. Quand je suis rentré en classe, les amis étaient assis, il y a eu une classe. Je suis venu m'arrêter devant le tableau. Bonjour, chers amis, je m'appelle Théouma Koné Félix, je suis chrétien. Je cherche un chrétien honnête pour être mon voisin. Parce que je n'aime pas les tricheurs. Le lieu pour se regarder. Et c'est un frère de la section qui est venu s'asseoir à côté de moi. On fait les devoirs. Moi, j'étais un peu dans les matières scientifiques. Il était un peu bon dans les trucs. On fait les devoirs de maths. Il y a de bonnes notes, on fait les trucs d'anglais. En anglais, on est bien mis. La plus forte note en anglais, c'était 13 en brigandage. Il y a une dame, elle va poser l'anglais en 5e. Toi, tu ne viens pas au cours. Toi, tu es dans les participants. Toi, tu sais qui a participé, qui n'a pas participé. Et puis, moi, je me dis, mais madame, moi, elle participe. Tu n'as pas fait pour moi, elle participe. Tout le monde participe, elle m'a donné 13. Il n'est pas à l'école. Alléluia.
Donc en anglais et autres là, il ne connaît rien. Donc les élèves là se moquent de lui, ils disent mais Animel, tel moment là, c'est comment? Lui, il est fort, il croit qu'on sait un peu. Là où il est fort, là, il tête, et puis là où il est fort. Il a dit là où là, c'est deux là, c'est pas en train d'étudier. Voilà, il ne connaît pas que je lui demande, il me montre. Mais quand on te fait des devoirs, je le connais pas, il ne me connaît pas. Alléluia. Alléluia. J'étais en classe de combien de classe là. Il y a un voisin, c'était un païen. On peut faire des voix et triche. Elle lui m'a dit, monsieur, mon voisin peut tricher. La classe de déclaré, ah, mais là, ça gagne, c'est cool. Ça gagne, c'est pourquoi. Après, il me dit non, si vous êtes triché, ils ont compris. Mais quand j'ai appelé tricher, moi, j'ai apporté. C'est que je suis complice. Mais il y a des chrétiens qui font association de tricherie à un voisin. Mais il va aller. Alléluia. Mais quand Dieu veut t'envoyer, il faut que tu sois honnête. Il faut qu'on sache que toi, tu es chrétien. Pierre, tout le monde savait que Pierre était le chef de l'église. Les païens savaient ça, les chrétiens savaient ça. C'est pourquoi le jour a arrêté, comme les chrétiens savaient que Pierre était le chef de l'église. La Bible dit que l'église s'est mise en prière pour Pierre. Mais on dit que dans l'église, avec une nationalité douteuse, on ne sait pas qu'il y a un bon païen ou un bon chrétien. Quand il y a un problème, comment on va prier pour toi? Donc c'est parce qu'il y a un franc Christ, parce qu'il y a une mission pour nous attaquer. Et Dieu, pour remporter les grandes batailles, il veut élever ses enfants. Alléluia. Il veut faire en sorte que ses enfants aient toute l'armure spirituelle qu'il faut. Toute la force stratégique qu'il faut. Aujourd'hui, les gens sont obligés d'aller faire par médicaments, on dit voyants, ouais, des voyants. Mais tu veux voir quoi? Le frère, si tu le vois, tu veux. Ou bien aller prendre le médicament, il fallait qu'à noter les quelqu'un. Tu t'appelles tant. Mais si tu connais le médecin, demande sa carte d'identité, tu vas lui dire c'est fini. Ou bien ça, la besoin de. Si vous voyez, il dit non, frère, tu t'appelles Conan, ta carte d'identité est numéro tant. C'est pas pourquoi tu peux là. Et puis, ta carte d'identité, c'est vrai ou c'est faux? Wouah! On t'a l'église, on est au stade. Alléluia. Alléluia. Mon souhait, c'est que l'église soit une église de véritables bâtisseurs. Une église où on peut prendre quelqu'un de la poussière du sol pour le faire asseoir à la table des grands. David ne pouvait rien devenir d'autre que roi en Israël. Parce que Samuel l'avait oué pour être roi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Goliath avait défié le peuple d'Israël pendant combien? 40 jours. Le peuple d'Israël ne sont pas bêtes et pouvait grouper sur Goliath. Mais même s'il avait essayé de grouper sur lui, ça n'allait pas prendre. Parce qu'il fallait David seul pour le terrasser, pour que ça lui ouvre la voie. Alléluia. Tu n'arrives pas à affronter les défis de la vie parce que tu n'as pas reçu l'onction pour le faire. Mais aujourd'hui, tu vas recevoir une onction particulière parce que Dieu veut t'envoyer. Pour que tu sois celui qui va permettre à ta famille de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont frustrés. Les chrétiens, et puis, ils sont ces frères païens qui le nourrissent. Ton Dieu, là, c'est que fait toi d'abord. Et puis, nous, on va te suivre après. Dieu peut te prendre la poussière du sol pour te faire asseoir à la table des grands. Si tu acceptes que Dieu t'envoie, si tu acceptes de parler au nom de Dieu,
C'est-à-dire, à partir de toi, quand Dieu dit qui enverrai, tu parleras pour nous. Il faut qu'à partir de toi, qu'on dise que tel pasteur, son ministère est en train d'évoluer là, c'est lui là qui a fait ça. Et tu le fais au nom de Dieu. Tu parles pour Dieu. Comme Dieu va descendre sur la terre, vous dites voilà une banque, les personnes vont aller prendre l'argent. Dieu te donne l'argent, c'est que tu soutiens l'œuvre de Dieu. Si tu as compris ça, l'argent ne va jamais te manquer. Mais si tu penses que Dieu t'a rendu prospère, pour que tu te promènes dans l'Abidjan, pour te venger de la vie. Il y a plein ici comme ça, il y a trop souffert, il faut qu'il me venge. Donc, les restaurants ou les boîtes de nuit, il n'a jamais venu chrétien, Dieu l'a visité un peu. Maintenant, il se promène dans tous les coins bizarres. Vous êtes vengé au détriment de l'œuvre de Dieu. Si tu sais pourquoi Dieu t'a appelé, pourquoi Dieu t'a rendu prospère, tu verras qu'il y a certaines choses que tu dois arrêter de faire. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Regarde ton voisin, dis-lui que Dieu te visite. Que Dieu te visite. In the Lord, I bring the young the power to see the rain of my house, to bring the light of rain of house. Only by the sun to bring the leg of the power of grace. Tu enverrais et tu parleras. Tu vas parler pour Dieu. Tu vas se lever pour la gloire de Dieu. Je vais demander comment il fait très attention. Avant de gravir les échelons, d'avoir véritablement les moyens qu'il faut pour la gloire de Jésus-Christ. Le Dieu d'Israël t'a préparé pour cela, il t'a mis à part pour cela. Et écoute-moi bien, tu seras véritablement révélé dans ce temps pour la gloire de Jésus-Christ. Et la main de Dieu sera avec toi, la puissance de Dieu se lèvera avec toi. Et Dieu va faire pour toi un pilier important, un pilier financier important pour des hommes de Dieu. Et à cause de toi, les hommes de Dieu ne connaîtront pas l'humiliation, ils ne connaîtront plus la frustration. La main de l'Éternel sera sur ta vie pour t'aider. Peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu es, écoute-moi bien, Dieu va te poindre, il va t'aider, il va te positionner, il va faire en sorte que tu puisses véritablement parler en son nom, que tu puisses répondre aux besoins existants par la puissance et par l'autorité de Jésus-Christ. Je vais demander comment nous faire attention. Puis quand la personne sera repérée, aucune compassion possible. Père, je prie que dans 30 secondes, notre Dieu, où qu'elle soit, que la gloire de Dieu descende sur sa vie, que la puissance de ta main la saisisse maintenant, et que les fondements de son existence, notre Père, soient chamboulés à tout jamais. Et qu'à partir d'aujourd'hui, notre personne ne se rende compte qu'une option particulière est sur sa vie pour soutenir notre Dieu, l'œuvre de l'Éternel. Éternel, mon Dieu, je prie que dans 30 secondes, notre Dieu, tu la saisisses maintenant au nom de Jésus-Christ. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 secondes, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 seconde. Sauvez-le. Mon frère, c'est pas le temps de dormir, n'a pas de problème. N'a pas compris. I am the faith, I am the Louis, the Ring, and the King, we wrote. I am the Brahma, I am the faith. I am the Venus in the faith. Mighty being, mercy, I am the Lord, the King, on the power of faith. Rabbi, I am the Shaka, Brown, the King of those.
Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, fais de moi un partenaire de ton œuvre. En sortant dans ces lieux, que ta grâce m'accompagne, que ta puissance me bénisse. Puissant, au nom de Jésus, Seigneur, bouleverse ma destinée. Au nom de Jésus, la Bible déclare que ces gens sont venus ici. Seigneur,